Voici après avoir vu donc une petite vidéo qui concernait donc les nucléides. Bon, j'avais un petit peu de mal à voir avec le noyau miroir là. Bon, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est pas bien défini là, le nombre de neutrons et de protons échangés. C'était pas bon. Donc je vais faire une petite vidéo rien que pour ça. Parce qu'en fait, comme c'était difficile voilà, j'étais pas convaincu parce qu'il était indiqué, voilà, parce que bon, nombre de protons et de protons échangés, nombre de neutrons et de protons échangés, ça suffit pas pour définir le noyau miroir. Bon, le noyau miroir, je vais le voir dans cette vidéo aussi, voilà, tout va être clarifié parce que bon, dans la vidéo que j'ai expliqué sur les nucléides, hein, à un moment donné, j'ai expliqué tout ça, l'isotone, l'isotope, l'isotone, l'isobar, l'isomère nucléaire, mais le problème c'est que, bon, le noyau miroir, je me suis heurté à quelque chose, bon, qui n'était pas, je veux dire, calibré pour donner des explications, donc je me suis un petit peu entremêlé le pinceux, ça a duré 5 minutes, j'ai dit que j'allais laisser tomber et que j'allais revoir ça sur une autre vidéo, et effectivement, c'est la vidéo qui vient à point, c'est celle-ci. Et le noyau miroir est tout simple, c'est tout simple en fait. Voilà. Donc, je vous rappelle ce qu'est un nucléide, hein, parce que bon, la vidéo précédente parlait du nucléide. Voilà, j'ai tenté je me suis entremêlé les pinceaux par une définition qui n'était pas très, je veux dire, calibrée pour donner des explications. Donc, je vais la calibrer ici, de nouveau, en allant sur un site internet qui est très bien fait. Enfin, très bien fait. Bon, il a les informations utiles concernant le noyau miroir. Tout d'abord, on parle de nucléide, hein. Donc, vous avez un noyau que j'appelle X, bien sûr, avec un nombre de masses, ça suffit. Hein. Parce que si vous avez l'élément qui est décrit ici, vous savez que vous connaissez son numéro atomique qui sera Z d'office. Donc, on aura M-Z qui va donner le nombre de neutrons, Z étant le nombre de protons. Bien sûr, le nombre d'électrons, mais on s'en fout des électrons. Ici, je parle du noyau. Donc, je m'en fous des électrons. Voilà, donc, je peux trouver le nombre de neutrons et donc de protons, donc le nombre de nucléons qui logent dans le noyau. Voilà. Connaissant la masse, ça suffit. Et bien sûr, l'élément atomique, je peux définir le nombre de nucléons. Et donc, justement, les nucléides définissent le nombre de nucléons. Ils définissent le nombre de nucléons en les distinguant. Parce que qu'est-ce qu'un nucléide? C'est un élément, c'est un couple de Z protons, N neutrons. Donc, le nucléide définit les nucléons. Alors, définit les nucléons. Maintenant, je vous ai dit qu'il existait différents cas de figure voilà, il existe différents nucléides. Hein. Bon, on peut les corréler désigner sur une caractéristique bien définie. Les isotopes, hein, même nombre de protons. Hein, par exemple, si je prends 12,6 C, 13,6 C, ben, vous faites 6, 12 moins 6, ça fait 6 neutrons. Oui, ici, c'est pas bon la définition. Même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Ouais, donc ici, ils sous-entendent que c'est un même nombre de neutrons différents, mais il faut le dire, parce que s'ils ne disent pas ça, c'est un petit peu embêtant. Hein. Donc c'est un même nombre de protons, et on s'en fout du nombre nombre de neutrons différents. Ce qui veut dire que on a 12 moins 6, ça fait 6, on a 6 neutrons, et pour le carbone 12,6C, et pour le carbone 13,6C, ben on a 7 neutrons. Il y en a un qui a 6 neutrons, et l'autre 7 neutrons. Et si je prends le carbone 14, ben il a 8 neutrons. Donc c'est des nucléides qui possèdent des neutrons. C'est des nucléides, bien sûr, qu'ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de protons différent. Et ça, ce sont des isotopes. L'isotone, c'est le même nombre de neutrons. Par exemple, voilà, 13,6C et 14,7N possèdent 13-6, ça fait 7 neutrons, 14,7N, 14-7, ça fait 7 neutrons. Ils ont tous les deux 7 neutrons. Alors, l'isobar, même nombre de masses, bon, ils ont tous le même nombre de nucléons, hein, 17, 17, 17 pour l'azote, 17 pour l'oxygène, 17 pour le fluor. Voilà. Et peu importe leur nombre de protons, ils ont un nombre de protons différent. Hein, voilà, l'azote c'est 7, l'oxygène c'est 8,
sur 9, mais en tout cas, ils ont un nombre de nucléons identique, 17, 17 et 17. Ça veut dire que la somme masse, enfin le nombre de neutrons et protons est le même pour les trois. Le noyau miroir, c'est ce que je veux voir maintenant. Je vais l'expliquer, puisque bon, j'avais une difficulté à expliquer ça parce que du fait de la définition qui était mal calibrée. Voilà, elle est vraiment mal calibrée, je vous le dis tout de suite, je vais aller voir dans un site, vous allez voir qu'elle est bien calibrée ailleurs. Alors, l'isomère nucléaire, même nombre de neutrons et de protons, mais état d'énergie différent. Effectivement, hein, on a le 9943 TC, 9943 TC, oui, c'est les mêmes, mais il y en a un qui n'est pas le même parce qu'il y a un niveau énergétique qui est différent. Donc, les isomères nucléaires présentent la différence entre un isotope et un nucléide. Ils ont le même nombre de protons et de neutrons, mais des énergies nucléaires différentes. Et ont une demi-vie significativement longue. Par exemple, les deux états de 99 TC montés sous schéma, montrés sous schéma de désintégration, ouais, ils n'ont pas continué. Ouais. Voilà, en fait, ils ont deux comment est-ce qu'on appelle ça? Deux énergies différentes. Hein. C'est les mêmes éléments, mais avec des énergies différentes. Bon, maintenant, je vais faire justement le noyau miroir, parce que le noyau miroir, ici, en regardant la définition mal calibrée, vous comprendrez pas ce que ça veut dire ici, le noyau miroir. Donc, je vais le faire avec un autre site que j'ai trouvé ici. Voilà, ce site est ici. Qu'est-ce qu'ils disent? Les noyaux miroirs sont des noyaux Les noyaux miroirs sont des noyaux où le nombre de protons de l'élément 1, qui est Z1, qui est le numéro atomique, hein, Z1, est égal au nombre de neutrons de l'élément au nombre de neutrons de l'élément 2, que j'appelle N2. Et le nombre de protons de l'élément 2, Z2, est égal au nombre de neutrons de l'élément N1, de sorte que le nombre des masses soit le même. Effectivement. Donc vous allez voir comment, je prends, cette fois-ci, vous voyez qu'ils avaient pris l'hydrogène, vous n'êtes pas obligé de mettre le 1, parce qu'on sait bien que l'hydrogène c'est 1. On n'est pas obligé de mettre le 2 pour l'hélium, parce qu'on sait bien que l'hélium c'est 2, c'est ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'ils ont mis 3A, 3H et 3HE. Bon, on va le faire tout de suite. Hein. Donc, c'est deux noyaux miroirs. Pourquoi? Donc, j'ai 3H. Bon, je vous rappelle que H, c'est 1. L'hélium, c'est 2. Là, il y a 3. Bah. Alors, lui, il a un proton. Il a un proton. Et lui, il a un neutron. Voilà. Par contre, celui-là, il a 3-1, ça fait 2 neutrons. Et celui-là, il a 3-2, il a un... Ouais, ici, lui, il a 2 protons. Et voilà, donc on peut dire que, bon, je ne me suis pas trompé. Donc, là, il a un proton. Oui, c'est ça, donc un proton. Lui, il a 2 protons. Celui-là, il a 2 neutrons. Et l'autre, il a un neutron. Donc, vous voyez que là, il échange, ici, il a un neutron, un proton. Par contre, lui, il a 2 protons, 2 neutrons. C'est miroir, c'est un miroir. Mais tous les deux font 3.
2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Bon, je vais aller reprendre un autre. Donc, vous voyez que c'est une mauvaise définition. C'est pour ça que j'avais du mal à le faire avec la définition. Voilà, nombre de neutrons et de protons échangés. Ici, c'est la définition. Nombre de neutrons et de protons échangés. Bon, c'est pas une définition qui pourrait être calibrée pour donner des explications. Hein, ça ne suffit pas. Donc, mais là, la définition est meilleure. Donc, je vais prendre le 14C, 14O. C. Ouais, bon, c'est pas comme ça qu'on écrit ça. 14C. Donc il faut déjà qu'ils aient les mêmes valeurs ici. Hein. Déjà. Bon, et après, bon, 14C, le C, si je regarde dans le tableau de Mendeleev, c'est 12. Pour le carbone. Et l'oxygène, c'est... je les connais par cœur, mais le problème, c'est que je vais toujours vérifier, parce que je suis pas sûr. Après, si je raconte une bêtise, voilà. Alors, eh bien, là, on a 12 protons. Là, on a 16 protons. Ça, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je m'excuse, je me suis trompé là. Quelque chose qui ne va pas. 14. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vais aller voir dans le site. L'oxygène. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai écrit. Oui, oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Carbone, c'est bien 12. Oui, ici c'est le numéro atomique. Je ne sais pas pourquoi je marque 16. Le numéro atomique, c'est 8. L'oxygène, c'est 8. Le carbone, numéro atomique, c'est 6. Parce que le 12, c'est déjà la masse, mais ici, la masse, on la met au-dessus. Hein. Et elle n'est pas de 12, elle est de 14. Elle n'est pas de 12, elle est de 14. Tout comme le 16, c'est la masse. Mais ici, c'est une masse de 14, parce qu'on a enlevé des éléments. Donc c'est 6. Les éléments, c'est les neutrons. Là c'est déjà mieux. Hein. 14 moins 6. Donc on a 6 protons. 14 moins 6, ça fait 8 neutrons. On a 14 moins 8, ça fait 6 neutrons et 8 électrons. Vous voyez bien qu'on a pour 6 protons, j'ai 6 neutrons. Pour 8 protons, j'ai 8 neutrons. Donc c'est bien une image miroir. Et donc on a bien 6 plus 8, ça fait bien 14. Bon, je vais aller rechercher un autre. 15N, 15O. L'oxygène, je viens de dire que c'était 8. Le numéro atomique, c'est 8. Vous vous retrouvez dans c'est le 8e élément du tableau de Mendeleev.
Et l'azote, c'est le 7e élément. Donc l'azote, il possède 7 protons. Et là, on a un échange de 8 moins 15, 15 moins 8, 7 neutrons. Alors, lui possède 7 moins 15, 8 neutrons. Lui possède 8 protons. Donc ils sont bien miroirs. Je vais encore en rechercher un. Alors le 24MNA et 24MAL, vous aurez compris ce que c'est. Ce sont des isomères nucléaires. Des états d'énergie différentes. C'est juste ça. Bon, 24NA, 24AL. Je fais le dernier avec celui-ci. 24NA. Vous voyez, donc, je peux voir qu'ils sont... Il faut déjà ça. Il faut vérifier d'abord ça, si c'était... Pour qu'il soit miroir, s'il n'y a pas ça, c'est déjà pas miroir. Et puis après, il faut vérifier autre chose parce que ça ne suffit pas. Alors, le sodium, c'est 11. Et l'aluminium, c'est 13. Numéro atomique 11. Numéro atomique 13. 11 protons. 24 moins 13, ça fait 11 neutrons. 24 moins 11, 13 neutrons. Et 13 protons. On a bien, comment est-ce qu'on appelle ça, des noyaux miroirs. Voilà, je vous remercie.